Il était une fois, dans le petit village d'Amani, un lieu paisible entouré de collines verdoyantes et de champs de mil. Les habitants y vivaient de manière simple mais harmonieuse, reliant leurs jours au rythme des saisons. Le village était connu pour sa solidarité et son hospitalité. Mais une chose étrange venait troubler la quiétude des nuits d'Amani. Un pilon qui semblait s'animer seul sous le clair de lune. Tout commença par des murmures. Les femmes du village, qui passaient leur journée à piler le mil pour nourrir leur famille, remarquèrent un phénomène bizarre. Chaque matin, elles trouvaient des calebasses de farine parfaitement moulues près du grand mortier communautaire, alors qu'aucune d'entre elles n'avait travaillé la veille au soir. « C'est peut-être un bienfait des ancêtres », dit Adjoa, l'une des vieilles femmes du village, en levant les yeux au ciel. Mais d'autres étaient plus sceptiques. Et si c'était un esprit malveillant, s'inquiéta Demba, un jeune fermier. La curiosité fit bientôt place à l'inquiétude. Le chef du village, Nana Kwame, réunit les anciens pour discuter de ce mystère. Ils décidèrent qu'il fallait surveiller le mortier pour comprendre ce qui se passait. Une tentative de veille étrangement sabotée. Cette nuit-là, plusieurs hommes forts du village s'installèrent autour du mortier. Armés de lanternes et de lances, ils étaient prêts à affronter tout esprit ou étranger qui tenterait d'approcher. Mais à mesure que la nuit s'étendait, un sommeil profond et inexplicable les envahit tous. Lorsque le coq chanta à l'aube, ils se réveillèrent honteux, entourés de calebasses remplies de farine. Ce phénomène se répéta plusieurs nuits de suite. Personne ne parvenait à rester éveillé, comme si une force surnaturelle les obligeait à fermer les yeux. Kojo était un jeune garçon espiègle, connu pour son intelligence et son audace. Contrairement aux adultes, il ne craignait pas les histoires d'esprit. Il proposa de mener sa propre enquête. Si personne ne peut rester éveillé, c'est qu'on a besoin d'un plan différent, dit-il avec un sourire malicieux. Avec l'aide de sa grand-mère, une herboriste respectée, Kojo prépara une infusion de feuilles amères qui repoussait le sommeil. Cette nuit-là, armé de sa potion et d'une couverture, il se cacha derrière un buisson près du mortier. Aux environs de minuit, un silence inhabituel enveloppa le village. La lueur argentée de la lune baignait le mortier lorsqu'une brise mystérieuse souffla. Soudain, le pilon se mit à bouger tout seul. Il se dressa lentement, comme une personne qui étire ses membres après un long sommeil, puis plongea dans le mortier. Ses mouvements étaient gracieux, presque dansants, et il pilait avec une cadence parfaite. Kojo, bien que fasciné, retint son souffle pour ne pas être découvert. Il observa que le pilon émettait une lumière douce et pulsante à chaque mouvement, comme s'il était animé d'une énergie sacrée. Lorsqu'il tenta de s'approcher pour toucher le pilon, celui-ci s'arrêta net, comme s'il avait perçu sa présence. Une voix grave et apaisante résonna dans l'air. « Qui ose troubler mon travail ?» Tremblant mais courageux, Kojo répondit « Je suis Kojo, du village d'Amani. Qui es-tu? Pourquoi fais-tu cela chaque nuit ?» Le pilon s'illumina davantage et la voix continua. « Je suis l'esprit de Nana Badu, un ancien du village. Avant ma mort, j'ai juré que jamais les habitants d'Amani ne manqueraient de nourriture. Mon âme repose dans ce pilon, accomplissant cette promesse. » Kojo apprit que Nana Badu avait été un agriculteur dévoué qui, toute sa vie, avait travaillé sans relâche pour nourrir le village. Avant de mourir, il avait demandé aux esprits de l'autoriser à continuer à veiller sur son peuple. Mais son âme était maintenant fatiguée et il aspirait à trouver le repos. « Rassemble les anciens et raconte-leur ce que tu as vu. Ils sauront quoi faire, » dit-il, avant de s'éteindre doucement avec les premières lueurs de l'aube. Le lendemain, Kojo rapporta tout aux anciens et à Nana Kwame. Une grande cérémonie fut organisée pour honorer Nana Badu et le remercier de sa dévotion. Les habitants offrirent des sacrifices symboliques et chantèrent des louanges à la gloire des ancêtres. Au cours du rituel, le prêtre spirituel, Okomfo Anokie,
pria pour que l'esprit de Nanabadu puisse enfin trouver la paix. Cette nuit-là, le pilon cessa de s'animer. Mais le village n'oublia jamais son histoire. Les habitants instaurèrent une tradition. Chaque soir, ils pileraient collectivement le mille, rappelant ainsi l'importance de l'entraide et de la gratitude envers les sacrifices des ancêtres. Avec le temps, l'histoire du pilon mystérieux devint une légende transmise de génération en génération. Chaque année, lors d'une fête spéciale appelée la Nuit du Pilon, les villageois se réunissaient autour du grand mortier pour raconter l'histoire de Nanabadu. Des chansons étaient composées en son honneur, et les enfants rejouaient les événements pour que cette mémoire ne s'efface jamais.